الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention du i'tikaf qui est sunnah, c'est-à-dire de la retraite spirituelle surérogatoire, en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes attentions, car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire les intentions que, Inch'Allah, on va essayer d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique et pour essayer de la propager aux autres, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, comme tous les vendredis, on essaye d'apprendre une vertu, on essaye d'écouter une vertu, de réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire de réciter les prières, les salats sur le prophète alayhi salatu wa salam. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa barik wa salli alayhi Salatu wa salamun alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Traduction de Kanzul Iman. Certes, Allah et ses anges envoient les bénédictions sur ce prophète révélateur de l'invisible. Aux croyants, vous aussi, envoyez les bénédictions et les salutations en abondance sur lui. L'imam Sakhavi, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal a décrit la valeur et le statut de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, puisque Allah Azza wa Jal fait les louanges de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam auprès des anges de haut rang. Et les anges envoient également des bénédictions sur vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jal a également ordonné aux gens sur terre d'envoyer les bénédictions et les salutations sur notre maître bien-aimé, le Mustafa de Madina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, afin que sur terre et dans les cieux, toutes les créatures puissent être occupées à faire les louanges du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Akbar. En particulier le vendredi, il faut essayer de prendre cette habitude de réciter autant que possible les prières sur le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète, il dit, envoyez les bénédictions, envoyez des salutations. Envoyez-lui des bénédictions, envoyez-lui des salutations. C'est ce que Allah attend des croyants. Allah, c'est ce que Allah a ordonné aux croyants. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, envoyons les salats sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Inna awwalan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Et Allah Azza wa Jal dit à un autre endroit, Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Mes chers frères en islam, Alhamdulillah, on est dans la période où il y a deux événements particuliers en islam qui se déroulent pour les musulmans. Premier événement, c'est bien entendu le Hajj, et on est spirituellement aussi parfois avec eux en regardant comment est-ce que les Hajjis, comment est-ce que les gens qui vont au Hajj font le pèlerinage. On essaie de se mettre en condition, on essaie de se remémorer qu'un jour nous aussi, Inch'Allah, on sera dans ces lieux saints, on sera dans ces lieux bénis de Mina, de Muzdalfa, de Arafah et de Makkatul Mukarrama, et ensuite on ira à Madinatul Munawwara pour visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tous des sentiments qu'on essaye de se remémorer à ce moment-là pour les personnes qui n'ont pas pu partir au Hajj comme nous. Et il y a un deuxième événement aussi qui est le sacrifice rituel, comme on l'a aussi évoqué la semaine dernière. On va essayer d'écouter aujourd'hui, Inch'Allah, une autre partie par rapport aux qualités
de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Quelles étaient les qualités qui ont été mentionnées de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, du prophète Abraham dans le Saint-Coran. Mes chers frères en islam, les jours pour accomplir la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire le sacrifice rituel, se poursuivent pour certains, se terminent pour d'autres dans certains pays, etc. Les fortunés sont en train de mettre en pratique l'ordre d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et d'accomplir la sunna de Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam en sacrifiant des animaux dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal accepte dans sa sainte cour les efforts, le travail acharné et la bonne action de ceux qui ont accompli ou qui vont accomplir le sacrifice rituel. Et qu'Allah Azza wa Jal accorde les moyens à ceux qui n'en ont pas et leur permette de sacrifier avec de bonnes intentions et avec gaieté cette sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète dit: ô musulmans, écoute ce point. Ô musulmans, écoute ce point. Dans la leçon du Saint-Coran, la grandeur de l'islam et du musulman n'est que dans le sacrifice rituel. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 68, Inna awwalan nasi bi Ibrahim lalladhina nattaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Traduction de Kanzul Iman. Sans aucun doute, les plus méritants d'Ibrahim parmi les gens étaient ceux qui l'ont suivi. Et maintenant, les plus méritants sont ce prophète, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont ce prophète et les croyants. Et Allah est l'aideur des croyants et celui qui aide les croyants. Le célèbre commentateur du Coran, Hakimul Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit le mot Aoula, c'est-à-dire dans ce verset, il y a le mot Aoula, a deux significations. Le premier, c'est le plus proche et le deuxième, c'est le méritant. Dans ce verset, le Mufti, il explique que dans ce verset, il peut avoir le sens de plus proche et de méritant. C'est-à-dire, il peut avoir les deux significations. Ce qui signifie que dans ce bas monde et au jour du jugement, le plus proche de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et le plus méritant de Sayyidina Ibrahim alayhi salam sont ceux qui le suivent. Et il est dit dans sa Siratul Jinan, de ce verset sacré, nous apprenons trois règles. La première, c'est que la proximité, c'est-à-dire le qurb, avec le prophète, alayhi salam, s'obtient en lui obéissant. C'est-à-dire, pour être proche d'un prophète, il faut lui obéir et suivre son enseignement. La deuxième chose, c'est que les musulmans sont les vrais suiveurs de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent suiveurs de Sayyidina Ibrahim, de Abraham, mais qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que les vraies personnes qui suivent Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, sont les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que toutes les sunnas de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, telles que le hajj, le sacrifice rituel, la circoncision, la barbe, etc., sont présents en islam. C'est-à-dire que c'est aussi des sunnas de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. La troisième règle que nous apprenons est qu'être en relation avec les personnes pieuses, c'est-à-dire les pieux serviteurs d'Allah, les prophètes alayhi salam et les saints, est une très grande bénédiction d'Allah Azza wa Jal, puisque ceux qui ont une vraie relation avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam sont ceux qui vous suivent parfaitement. Allah Azza wa Jal dit à propos d'eux dans Surat Ali Imran, verset 68, Wallahu waliyyul mu'minin, et Allah est l'aideur des croyants, et celui qui aide les croyants. Et le célèbre commentateur du Coran, Hakimul Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit à propos de cette partie de ce verset, nous apprenons que les bonnes actions ne sont pas un moyen direct de délivrance, ce n'est pas un moyen direct pour éviter l'enfer, ce n'est pas un moyen direct d'éviter les mauvaises choses. Mais les bonnes actions sont un moyen de se rapprocher du prophète. Et la proximité du prophète est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et la proximité avec Allah Azza wa Jal est un moyen d'obtenir la miséricorde et le pardon. Allah. C'est-à-dire que les bonnes actions, ça permet quoi? Ça permet pas de se libérer directement de l'enfer, mais ça permet de se rapprocher du prophète. Et ensuite, quand on se rapproche du prophète, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et si on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, là, on obtient la miséricorde et
le pardon. Prions sur le prophète. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous apprenons de ce verset sacré que si nous souhaitons être proches de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, alors il faut prendre la guidée de sa vie. Il faut essayer de suivre son enseignement. Il faut essayer de tirer les bonnes parties de son caractère. Il faut essayer d'apprendre les habitudes pures et adopter des hautes qualités comme lui. Et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui d'apprendre. Qu'est-ce qui est dit dans le Coran par rapport à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mes chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 75 de Surat Hud. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a mentionné 3 grandes qualités de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. En effet, Allah Azza wa Jal dit Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Traduction de Kanzul Iman. Certes, Ibrahim est très tolérant, tendre et repentant. 3 choses. Première, très tolérant, tendre et repentant. Les 3 grandes qualités sont les suivantes, c'est-à-dire il a été parlé en arabe de hilm. Le hilm, c'est-à-dire c'est la tolérance. Il a été parlé de awwah, c'est-à-dire la tendresse. Et la 3e chose, c'est que Sayyidina Ibrahim alayhi salam est munib, c'est-à-dire il a de la repentance. Première chose, c'est quoi? C'est le hilm. Qu'est-ce que ça signifie le hilm? Le hilm, c'est la tolérance, avoir le cœur tendre. L'imam al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit si une personne se met en colère, elle se met en colère, et elle essaye, elle s'efforce, elle s'oblige sur son moi intérieur, c'est-à-dire elle essaie de se contrôler, et elle réprime cette colère, alors c'est ce qu'on appelle le kazmul raïd, c'est-à-dire la gestion de la colère. C'est-à-dire il calme sa colère, il essaie de prendre le dessus sur sa colère. S'il en fait une pratique de calmer sa colère de manière répétitive, afin que lorsque la colère l'atteint, il ne lui soit pas difficile de la réprimer, de la contrôler, mais qu'il y arrive facilement, alors cela s'appelle le hilm. C'est-à-dire, c'est ce qui est dit de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est prendre le contrôle sur la colère. Parce que la colère, c'est un sentiment humain. Si on est en colère, c'est quelque chose d'humain. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là? Est-ce qu'on l'extériorise? Est-ce qu'on va s'énerver contre les gens? Ou bien on essaie de calmer et prendre le dessus sur la colère et on essaie de se maîtriser? C'est ce qu'il est appris ici, que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il était tolérant dans ce sens-là, où il prenait le contrôle sur cette colère pour la canaliser et essayer de ne pas en faire une mauvaise chose. Quelle est la plus belle qualité de Sayyidina Ibrahim alayhi salam? Vous aviez beaucoup de hilm. Chaque fois que quelqu'un vous traitait mal, vous faisiez preuve de patience, de tolérance et de douceur. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, par exemple, il avait un oncle qui s'appelait Azar. Il était un kafir et un mushrik, c'est-à-dire c'était un mécréant et en plus il adorait plusieurs dieux, il était un polythéiste. Il avait l'habitude de fabriquer des idoles de ses propres mains, puis il les vendait et les adorait aussi. Sayyidina Ibrahim alayhi salam l'a une fois invité vers la droiture. Et par affection, il ne l'a pas appelé oncle, c'est-à-dire c'était son oncle. Il ne l'a pas appelé mon oncle, mais il l'a appelé par le prénom, par le qualificatif mon père. Et qu'est-ce qu'il dit, Sayyidina Ibrahim alayhi salam? Il dit oh mon père, pourquoi adorez-vous quelqu'un qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne peut pas vous être utile? Oh mon père, Allah Azza wa Jal m'a accordé sa reconnaissance, c'est-à-dire il m'a accordé la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal. Il m'a accordé la révélation, le wahi. Il m'a béni avec la richesse de la connaissance. Alors suis-moi, je vais te montrer le droit chemin. Oh mon père, ne suis pas Shaitan. Certes, Shaitan est un grand désobéissant au Seigneur, le très miséricordieux. Oh mon père, je crains que le châtiment d'Allah ne vienne sur toi. Réfléchissons mes chers frères, quelle douceur et quelle belle manière d'inviter vers la droiture. Dans cette courte invitation vers la droiture, vous avez appelé votre oncle 4 fois en tant que père, avec douceur, avec amour et avec un style unique. Vous lui avez expliqué. Mais quelle a été la réponse de Azar? Il dit, traduction de Kanzul Iman, est-ce que tu te détournes de mes dieux, ô Ibrahim? Certes, si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Allahu Akbar. Quel ton dur. En échange des fleurs, en échange de la bonne parole de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est comme si Azar avait lancé des pierres à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire qu'il a donné une réponse très amère à une telle gentillesse de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Que l'on soit sacrifié sur le hilm de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, que l'on soit sacrifié sur la tolérance de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Vous avez encore lancé des fleurs en réponse à ces flèches venimeuses d'Azar, en disant, traduction de Kanzul Iman, que le salam soit sur toi. Bientôt, je demanderai pardon à mon Seigneur pour toi. Certes, il est le plus miséricordieux envers moi. Ensuite, vous avez en effet continué à invoquer pour Azar
Finalement, lorsqu'il vous a été clairement indiqué qu'Azar n'acceptera pas la foi, sous aucune condition, qu'il est l'ennemi d'Allah, vous avez ensuite arrêté d'invoquer pour lui et pour son pardon. Et un poète, il dit « Ne gaspillez pas ainsi l'honneur des mots. Il est vain de parler à celui qui ne croit pas. » Il est vain d'essayer, il n'est pas nécessaire d'essayer de convaincre quelqu'un qui a été condamné à ne pas croire. Mes chers frères en islam, ceci est le hilm, c'est-à-dire c'est la tolérance. Sayyidina Ibrahim alayhi salam explique affectueusement, mais Azar, son oncle, le menace de lui jeter des pierres. Malgré cela, Sayyidina Ibrahim alayhi salam ne le prend pas mal et continue à le traiter avec douceur et compassion. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde aussi la richesse du hilm, c'est-à-dire de la tolérance. À notre époque, nous manquons généralement de hilm. À notre époque, nous manquons généralement de tolérance et de patience. En particulier lorsqu'on souhaite expliquer à quelqu'un, on est très souvent pressé et on se montre très dur parfois avec les gens. Les parents, par exemple, deviennent rouges de colère lorsqu'ils expliquent à leurs enfants, lorsqu'un frère explique à son frère, lorsque dans nos foyers, on invite quelqu'un vers la droiture, lorsque dehors, on invite quelqu'un vers le bien, vers la droiture, on utilise des mots très durs. Par exemple, on va dire « je t'ai expliqué des milliers de fois, mais tu ne veux pas comprendre. Est-ce que tu as de l'intelligence ou pas ? Tu n'as pas de cerveau, etc. etc. » Là, on va utiliser des mots très durs, malheureusement. Et on lui dit d'autres phases de ce genre, ce qui entraîne davantage de haine. La personne, elle voulait écouter, mais alors là, c'est fini. Elle ne va plus jamais écouter tellement on a été dur avec elle. Et si elle commence à nous répondre, alors là, c'est fini. Les dents vont grincer, les poings vont trembler. On va dire des paroles du genre « si tu n'écoutes pas, va en enfer. Pourquoi devrais-je faire l'effort de t'expliquer? Tu n'es pas une personne qui peut comprendre, etc. etc. » On va voir parfois des mots très durs. Et en disant cela, on détruit le peu d'effet de l'invitation vers la droiture, de l'invitation vers le bien que l'on avait fait. Si seulement nous obtenions la richesse du hilm, c'est-à-dire la richesse de la tolérance. Si quelqu'un se fâche contre nous, adoptons mes chers frères le hilm, c'est-à-dire la tolérance. Si quelqu'un nous dit des gros mots, adoptons le hilm, c'est-à-dire la tolérance. Si quelqu'un se comporte mal avec nous, adoptons le hilm, c'est-à-dire la tolérance. Si quelqu'un va même jusqu'à nous frapper, faisons preuve de hilm, c'est-à-dire de tolérance. Si quelqu'un nous oppresse, faisons preuve de hilm, c'est-à-dire soyons tolérants. Si quelqu'un se comporte comme un ignorant avec nous, faisons preuve de hilm, c'est-à-dire soyons tolérants. Faisons simplement du hilm, mes chers frères, c'est-à-dire de la tolérance et de la patience, une règle de vie pour nous. Faisons-en une règle de vie, une règle pour notre vie de tous les jours. Et Inch'Allah al-Karim, nous verrons que notre vie sera plus tranquille, notre langue aura plus d'influence lorsqu'on parlera, notre caractère sera embelli, notre honneur augmentera. Et si Allah Azza wa Jal le veut, nous réussirons également dans l'au-delà, Inch'Allah. Accorde-moi en aumône le hilm. Accorde-moi en aumône le hilm. Améliore également mon comportement. Au nom de Farouk, ô Allah, je t'adresse cette invocation. Mes chers frères en islam, rappelez-vous d'une autre chose ici. Une règle du hilm, c'est-à-dire de la tolérance, est que plus la personne en face de nous est ignorante et plus notre hilm, c'est-à-dire notre tolérance, doit augmenter. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que souvent on dit « jusqu'à quand je vais patienter? Jusqu'à quand je peux faire autant de tolérance? Jusqu'à quand je peux faire ça ?» Mais on constate, mes chers frères, généralement le contraire. C'est-à-dire que alors que la personne est plus ignorante et elle continue dans ses méfaits, nous on devrait au contraire être encore plus tolérants. Mais souvent on délaisse la tolérance et on devient de plus en plus méchant avec la personne en face. C'est ce qu'il faut ne pas faire, mes chers frères. On tolère souvent jusqu'à un certain point. Mais à mesure que l'attitude d'ignorance, de colère, de sarcasme et comportement déchirant de la personne en face de nous augmente, plus notre hilm, c'est-à-dire notre tolérance, diminue. Et mes chers frères, ceci est une erreur. Le caractère pur de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également le haut statut qui a été mentionné dans les livres révélés précédemment. Et que plus une personne se comportera mal avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus votre hilm, c'est-à-dire votre tolérance, augmentera d'autant. Et certains non-musulmans, avant qu'ils acceptent l'islam, ils étaient venus voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ils avaient testé, ils avaient essayé d'examiner le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé de faire des choses pour un peu provoquer le prophète alayhi salatu wa sallam et voir comment est-ce qu'il réagissait. Et il est rapporté de tels incidents dans les ahadiths, que les gens du livre ont examiné cette qualité en vous. Parce que dans leurs livres, dans les précédents livres, il y avait cette qualité-là, que le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait ce hilm-là, il aurait de la tolérance. Et plus on essaiera de lui faire du mal, de lui causer du tort, et plus le prophète, alayhi salatu wa sallam, il aura du hilm, de la tolérance qui augmentera. Et c'est ce qu'ils étaient, certains étaient venus voir et examiner. Et lorsqu'ils ont vu cette qualité en vous,
traitaient mal avec ignorance et plus vous manifestiez le hilm, c'est-à-dire la tolérance, alors ceux qui examinaient cela devenaient musulmans après avoir lu la shahada. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'ils avaient vu le trait de caractère du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il était comme ce qu'il avait été décrit dans les livres précédents. Et dans ce cas-là, ils disaient oui, c'est le vrai prophète, oui, c'est le dernier prophète, et ils acceptaient l'islam. Mes chers frères, si seulement nous pouvions obtenir une telle richesse du hilm, c'est-à-dire d'être tolérant. Le hilm, c'est-à-dire la tolérance, est un attribut d'Allah. Celui qui a du hilm, c'est-à-dire de la tolérance, devient le serviteur préféré et bien-aimé d'Allah. Les anges viennent en aide à ceux qui ont du hilm, c'est-à-dire de la tolérance. Les gens parlent en bien de ceux qui ont du hilm, c'est-à-dire de la tolérance. La personne qui a du hilm, c'est-à-dire qui est tolérant, atteint le haut degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé 5 choses font partie de la sunna des prophètes alayhi wa sallam. 5 choses font partie de quoi? De la sunna des prophètes alayhi wa sallam. Et l'une d'entre elles, l'une de ces sunnas est le hilm, c'est-à-dire la tolérance. Il est rapporté dans un hadith, certes, le musulman, à travers le hilm, c'est-à-dire à travers la tolérance, atteint le degré de celui qui jeûne le jour et adore la nuit. Allahu Akbar. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le temps parfois on n'a pas le temps de passer la nuit en prière, mais si on a du hilm, c'est-à-dire si on est tolérant avec les gens, et si quelqu'un nous fait du mal, on évite de répondre, on est patient, on essaye d'éviter les méchancetés et on essaye d'éviter de répondre aux gens qui ont un mauvais comportement avec nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette personne-là, elle aura le degré de celui qui jeûne le jour et adore et prie durant la nuit. Allahu Akbar. Et il est rapporté dans un autre hadith, le jour du jugement, les créatures seront rassemblées et un annonceur annoncera où sont les vertueux, où sont les bonnes personnes. Après avoir entendu cela, certaines personnes se lèveront et se dirigeront rapidement vers le paradis. Et les anges leur demanderont, pourquoi vous précipitez-vous vers le paradis? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi pressés d'aller au paradis? Et ils diront, nous sommes les vertueux. Et les anges demanderont, quelle est votre vertu? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cela? Et les anges et les personnes, elles diront, quand on nous faisait du tort, nous étions patients. Et quand on nous traitait mal, nous pardonnions. Et quand quelqu'un nous traitait mal par ignorance, nous faisions preuve de hilm, c'est-à-dire de tolérance. Allahu Akbar. Accorde-moi en aumône le hilm. Améliore également mon comportement. Au nom de Farouk, ô Allah, je t'adresse cette dua-là. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, la deuxième qualité de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a été mentionnée dans le verset 75 de Surat Hud est le awahun, c'est-à-dire littéralement celui qui gémit beaucoup. Sayyidina Ibrahim alayhi salam était également très parfait dans cette qualité. À cause de la crainte d'Allah Azza wa Jal et dans l'amour d'Allah Azza wa Jal, vous gémissiez et pleuriez beaucoup. Il est rapporté dans le livre Ihya Ulumuddin de l'imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, lorsque Sayyidina Ibrahim, le Khalil d'Allah alayhi salam, se mettait debout pour prier, alors vous pleuriez tellement par crainte d'Allah Azza wa Jal que le grondement de votre poitrine se faisait entendre jusqu'à 1,5 km au loin. Allahu Akbar. De même, lorsque la crainte d'Allah Azza wa Jal prenait le dessus sur Sayyidina Ibrahim alayhi salam, vous pleuriez tellement que Allah Azza wa Jal envoyait Sayyidina Jibril alayhi salam afin de vous soulager. Sayyidina Jibril alayhi salam disait, ô Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit, avez-vous déjà vu un ami qui donne le châtiment à son ami? Avez-vous déjà vu un ami qui donne le châtiment à son ami? En entendant cela, Sayyidina Ibrahim alayhi salam disait, ô Jibril, lorsque je me regarde, j'oublie que je suis le Khalil, c'est-à-dire l'ami intime d'Allah. Allahu Akbar. Ceci est la qualité, mes chers frères, awwahun, de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Vous craignez énormément Allah Azza wa Jal. Vous gémissiez beaucoup dans l'amour d'Allah Azza wa Jal et dans sa crainte. Si seulement, mes chers frères, nous aussi, nous étions bénis de la richesse, de la crainte d'Allah Azza wa Jal au nom de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mes chers frères, un poète il dit, de ta crainte, de ta peur toujours, de ta crainte, de ta peur toujours, que je reste tremblant, ô Allah. De ta crainte, de ta peur toujours, que je reste tremblant, ô Allah. Que mes larmes coulent tout le temps de ta crainte, ô Allah, ô mon Seigneur. Mes chers frères, il y a aussi beaucoup de vertus à pleurer dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il est rapporté dans un hadith, l'œil d'un croyant qui, par crainte d'Allah, verse des larmes, même si elles sont égales à la tête d'une mouche, puis ces larmes atteignent la partie visible de son visage, alors Allah Azza wa Jal rendra son visage interdit à l'enfer. Allah, Allah.
Un poète il dit: j'ai vraiment envie de pleurer ouvertement dans ta cour. J'ai vraiment envie de pleurer ouvertement dans ta cour. Oh Allah, mais il n'en s'en va pas l'endurcissement du cœur. J'ai un cœur tellement dur, j'ai commis tellement de péchés que j'arrive même plus à pleurer dans ta cour. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde ce bienfait-là. Il est rapporté dans un autre hadith que le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par crainte d'Allah, celui qui pleure n'entrera jamais en enfer jusqu'à que le lait revienne au pis. On va essayer de comprendre ce hadith. Le commentateur du Coran, Mufti Ahmed Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit à propos de ce hadith sacré: cela signifie que tout comme il n'est pas possible que le lait qui sort du pis, c'est-à-dire de la mamelle d'un animal, il rentre dans la mamelle, tout comme ça c'est pas possible, c'est-à-dire que si on traite une vache ou on traite un animal, le lait il est sorti, on ne peut pas le remettre dedans. De la même manière, il n'est pas possible que celui qui pleure par crainte d'Allah aille en enfer. Allahu Akbar. Ça c'est la signification de ce hadith. Par crainte d'Allah, celui qui pleure n'entrera jamais en enfer jusqu'à ce que le lait revienne au pis. C'est-à-dire que c'est impossible que ça arrive, et de ce fait-là, par crainte d'Allah, celui qui pleure, il rentrera jamais en enfer. Mes actions, mes chers frères, un poète il dit: mes actions sont dignes du feu. Mes actions sont dignes du feu. Je te supplie pour ta grâce, ô Allah. Si seulement, mes chers frères, nous aussi, nous étions bénis de la crainte d'Allah. Tout comme nous sacrifions un animal, mes chers frères, pour accomplir la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Si seulement nous pouvions adopter vos qualités comme celles de Awwahun, c'est-à-dire gémir abondamment dans la crainte d'Allah, pleurer abondamment dans la crainte d'Allah et verser des larmes. Un poète il dit: de ta crainte, de ta peur toujours, que je reste tremblant, ô Allah. De ta crainte, de ta peur toujours, que je reste tremblant, ô Allah. Que mes larmes coulent tout le temps de ta crainte, ô Seigneur, ô Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, la troisième qualité de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a été mentionnée dans le Saint-Coran est Munib. C'est quoi? C'est Munib. Ce mot provient du mot Anabaton. Et Anabaton signifie tout délaisser pour s'en remettre uniquement à celui qui est maître de toutes choses. Dans ce sens, la signification du verset sera, qu'est-ce que ça signifiera le verset? Sayyidina Ibrahim a délaissé ce bas monde et tout ce qu'il contient et s'en est remis uniquement à Allah Azza wa Jal. Sayyidina Ibrahim alayhi salam possède une gloire unique dans son amour à Allah Azza wa Jal, et nous ne trouvons aucun exemple comparable au sacrifice que vous avez offert dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. La nation à laquelle vous avez été envoyé en tant que prophète était une nation mécréante, c'est-à-dire une nation kafir. On vous a ordonné de les inviter vers la droiture. Vous les avez invités vers la droiture, effectivement. Avec beaucoup de patience, avec beaucoup de tolérance et avec beaucoup de sagesse. Les gens, ma'azallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, ont essayé de vous faire du mal. Ils vous ont persécuté, mais vous ne vous en êtes pas soucié pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il a été très patient. Pour l'agrément d'Allah, vous avez élevé la parole de vérité contre Namrud. Namrud qui était le roi de l'époque, qui était très cruel. Et vous êtes resté ferme dans votre voie malgré les dangers. Puis lorsque Namrud, Ama'ad Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, essayait de vous mettre dans le feu, vous avez également patienté sur cela. C'est-à-dire que vous n'avez pas hésité à offrir votre vie dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, on vous a ordonné de quitter votre maison et de migrer. Vous avez également accepté ce sacrifice pour l'agrément d'Allah. Votre fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam est né et on vous a ordonné emmenez et laissez-le lui et sa mère Sayyidatuna Hajara rahmatullahi ta'ala alayha à Makkatul Mukarrama. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam a également offert ce sacrifice pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal lui a demandé beaucoup de sacrifices. Et à chaque fois, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a toujours accepté les sacrifices et il a toujours effectué ce que Allah Azza wa Jal il a demandé. Puis, et en dernier lieu, vous avez reçu l'ordre suivant: sacrifiez votre fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a également mis un couteau sur la gorge de son propre fils. Allahu Akbar. Bref, après avoir lu votre sainte biographie, chaque personne comprendra que Sayyidina Ibrahim alayhi salam est une très grande personnalité qui a tout sacrifié pour celui qui est le maître de tout, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Il est rapporté que après la migration, Allah Azza wa Jal a donné beaucoup de richesses à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. En effet, vous aviez des moutons, vous aviez des chèvres, vous aviez des chameaux, des vaches, etc. Vous aviez tellement d'animaux que pour les protéger, rien que pour les protéger, vous aviez 5000 chiens qui protégeaient ces animaux-là. Allahu Akbar. Et chaque chien, comment est-ce qu'il était? Chaque chien, il avait un collier en or autour du cou.
Une fois, alors que vous étiez en train de prendre soin de vos animaux, un ange est apparu sous forme humaine. Et il s'est assis dans une grotte et a commencé à faire le dhikr d'Allah. Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam a entendu la voix de l'ange, c'est-à-dire qui était sous forme humaine, vous vous êtes rendu dans la grotte, vous vous y êtes assis et vous avez commencé à écouter le dhikr d'Allah. Après un certain temps, l'ange s'est tu, il a arrêté de faire le dhikr. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a dit: faites-moi encore écouter le dhikr de mon bien-aimé, c'est-à-dire de Allah Azza wa Jalla, faites-moi encore écouter le dhikr. L'ange, il dit: auparavant, je faisais le dhikr de mon plein gré, je faisais de moi-même, je choisissais quand est-ce que je voulais faire le dhikr. Maintenant, si je le fais à votre demande, que me donnerez-vous? Vous lui avez alors donné toutes vos chèvres. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a donné toutes ses chèvres qu'il avait. Et l'ange, il recommença à faire le dhikr. Vous avez continué à écouter. Après un certain temps, l'ange redevint silencieux. Il se taisa de nouveau. Et vous avez dit: continuez à me faire écouter le dhikr. Et l'ange, il dit: qu'allez-vous me donner maintenant? Vous lui avez alors donné tous vos chameaux. Bref, de cette manière, vous avez donné petit à petit tous vos animaux, toutes vos propriétés, maisons et tous vos biens. Finalement, lorsque tout était terminé, l'ange dit: maintenant, qu'allez-vous me donner pour entendre le dhikr d'Allah? Vous avez dit: maintenant gardez-moi et faites-moi entendre le dhikr d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il s'est rendu, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il avait tellement l'amour pour le dhikr d'Allah Azza wa Jal qu'il s'est rendu à l'ange et il lui a dit: bah, prends-moi moi et puis fais-moi toujours écouter le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Alors l'ange, il dit: vous êtes le Khalil, c'est-à-dire l'ami d'Allah. À partir de ce jour-là, votre titre est devenu Khalilullah, c'est-à-dire l'ami intime d'Allah. Sallallahu akbar, subhanallah. Ceci, c'est ce qu'on appelle tout délaisser pour s'en remettre uniquement à celui qui est maître de toutes choses. Si seulement nous aussi nous devenions munib au nom de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Si seulement nous aussi nous arrivions à nous libérer des désirs de notre moi intérieur, c'est-à-dire de notre nafs, de l'amour que l'on a dans notre cœur pour ce bas monde, de l'amour des biens matériels, de la volonté d'obtenir des honneurs éphémères dans ce bas monde, de la célébrité et des statuts. Et si seulement nous nous préoccupions de notre résultat dans l'au-delà, qu'est-ce que je vais devenir moi dans l'au-delà? Et de la volonté d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Si seulement, mes chers, notre tout premier et tout dernier objectif devenait seulement celui d'obtenir l'agrément d'Allah et de son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète, il dit: la couronne, le trône, la royauté ne me donnent pas. La couronne, le trône, la royauté, c'est-à-dire tous les bienfaits de ce bas monde qui sont les pouvoirs, ne me donnent pas. L'abondance de richesse ne me donne-moi. Donne-moi la bonne nouvelle juste de ton agrément. Oh Allah, remplis mes espoirs. Allahu Akbar. Rasul A'azam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: le croyant, l'âme, et kaifa, c'est-à-dire pourquoi et comment. Il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'un croyant ne regarde pas pourquoi l'ordre a été donné ou comment il a été donné, mais un musulman regarde uniquement de qui provient l'ordre donné. Si c'est Allah Azza wa Jal qui a donné l'ordre ou son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors le serviteur ne fait que l'implémenter, que le mettre en pratique. Il ne le conteste pas, même s'il doit se torturer l'esprit. Il implémente l'ordre d'Allah et du messager Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasul A'azam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit en outre: le nafs ammara n'est que du mauvais, c'est-à-dire qu'il y a différents types de nafs, différents types d'ego en nous. Il y a différents types d'ego. Le nafs ammara, ça c'est quelque chose de mauvais, ça n'apporte que de mauvaises choses. Alors, le nafs ammara, ça va nous pousser vers faire des péchés. Le nafs ammara, ça va nous empêcher de faire des bonnes actions, etc. Ça c'est ce qu'on appelle le nafs ammara, c'est-à-dire que la personne soit elle a une nafs ammara, soit elle a un autre type de nafs. Le nafs ammara n'est que mauvais. Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala, dit: le nafs ammara n'est que mauvais. Si la personne fait du mujahida, c'est-à-dire se met dans des troubles et dans n'importe quelle situation, elle met en pratique l'ordre d'Allah Azza wa Jal et du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors progressivement le nafs ammara devient le nafs mutma'inna. C'est quoi? C'est le nafs ammara, elle devient quoi? Nafs mutma'inna. On arrive ensuite à la situation où la personne devient obéissante, elle se préserve du péché, elle arrive à ce niveau où le nafs humain devient bon. À ce moment-là, une personne évite les désirs du nafs. Elle fait entièrement confiance à Allah Azza wa Jal. Et ceci est le degré où l'être humain a un véritable lien avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire qu'en atteignant ce niveau de nafs mutma'inna, on peut dire que cette personne est un adepte de la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal aide sans mesure le serviteur et le bénit avec des bénédictions sans mesure dans l'au-delà. Ô vous les amoureux du prophète. Ceci est la véritable leçon du sacrifice rituel
obéir complètement à Allah Azza wa Jal. Et il ne faut pas regarder le quoi, le pourquoi, le comment. Nous ne faisons pas travailler notre intellect. Lorsqu'il vient l'ordre d'Allah, on obéit et on applique. Mais fermons les yeux et suivons les commandements de la charia. Évitons les désirs de notre nafs. Évitons la malice de notre nafs ammara. Réformons-nous jusqu'à ce que nous réussissions à obtenir le nafs mutma'inna. Un poète il dit « Le désir du nafs ammara a encerclé mon cœur. Le désir du nafs ammara a encerclé mon cœur. Iblis s'est accaparé mon cerveau, ô Allah. J'aimerais être libéré du nafs et de shaitan. Je te donne l'entremise de ton bien-aimé, ô Allah. » Mes chers frères, il est dit dans un hadith « Aucun de vous ne peut être un croyant complet tant que ses désirs ne soient pas soumis à la religion que j'ai apportée. » Tant que ses désirs ne soient pas soumis à la religion que j'ai apportée. Et les savants ils disent dans l'explication de ce hadith qu'il est nécessaire qu'un serviteur aime Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de telle manière que cet amour le pousse à obéir à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et que cela soit un obstacle à commettre des péchés. Qu'Allah Azza wa Jal il nous accorde une telle opportunité. Que nous sacrifions des animaux, nous devons effectivement le faire. Mais en même temps, nous devons abattre notre nafs ammara. Nous devons aussi abattre nos désirs humains. Nous devons abattre notre moi intérieur, notre cupidité intérieure, l'amour de ce bas monde, etc. Au nom de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Si seulement nous devenions des serviteurs véritablement obéissants à Allah Azza wa Jal et des serviteurs qui recherchent son agrément. Qu'Allah Azza wa Jal nous le permette. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une règle qu'il faut essayer de comprendre, qu'on a essayé de détailler un petit peu la semaine dernière aussi, c'est que pour chaque possesseur du nisab, séparément de sa part, le sacrifice rituel et wajib est obligatoire. Il y a 3 jours dans cette période-là où on peut faire le sacrifice, le jour de l'Aïd et les 2 jours suivants. Il y a 3 jours où on peut faire. Le premier jour, c'est le plus préféré. Maintenant, qui doit faire ce sacrifice rituel? Qui doit abattre un animal? Qui doit faire le sacrifice rituel? Il est dit que chaque possesseur du nisab, c'est-à-dire chaque personne qui a suffisamment d'argent et qui atteint le nisab, pour le fiqh hanafi, c'est environ 350-400 euros. Si une personne elle a cette somme-là, alors le sacrifice rituel, il est obligatoire, en plus des autres conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit résident, il faut qu'il soit musulman, il faut qu'il soit pubère, etc. Il y a 4-5 conditions qu'on avait détaillées la semaine dernière. Mais malheureusement, parfois les gens font cette erreur, surtout dans le fiqh hanafi. Parfois, plus d'un sacrifice est obligatoire dans le foyer. Par exemple, sur le père séparément, sur les fils séparément, sur les frères et sœurs séparément. Mais en raison du manque de connaissances religieuses, un seul mouton, une seule bête est acheté et sacrifié au nom de tous. Un mouton une chèvre par exemple, ne contient en effet qu'une seule part. Elle ne peut pas contenir 7 parts, comme pour les grands animaux. Enfin, par exemple, si on achète un bœuf, une vache, là c'est 7 parts qu'on a dedans. De ce fait, sacrifier un seul mouton au nom de tous ne permet d'accomplir le wajib, c'est-à-dire l'obligation de personne. Par contre, s'il y a 7 personnes dans notre foyer sur qui le sacrifice rituel est obligatoire, alors si un grand animal, c'est-à-dire une vache ou un autre animal de ce genre, est pris et est sacrifié de la part des 7 personnes, alors le sacrifice rituel de chaque personne sera accompli. Et de la même manière, si l'on accomplit le sacrifice rituel de la part d'une autre personne vivante, par exemple de la part de ses parents, de sa famille, etc., alors ce sacrifice sera accompli uniquement pour la personne pour laquelle on a fait le don, pour la personne pour laquelle on a fait le sacrifice. Alors ce sacrifice sera accompli uniquement pour elle. Et sa propre obligation, c'est-à-dire l'obligation de la personne, ne sera pas accomplie. Par conséquent, celui sur qui le sacrifice rituel est obligatoire doit faire un sacrifice rituel séparément pour sa part et ajouter sa propre part à un grand animal s'il le veut. Il reste encore du temps aujourd'hui pour le sacrifice rituel. Alors si quelqu'un a fait une telle erreur, il doit acheter un animal et accomplir son obligation qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'apprendre les règles islamiques correctes et de les mettre en pratique. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, mes chers frères, quelques adab, quelques respects à avoir pour durant la khutbah qu'on va essayer de se remémorer. Il est rapporté dans un hadith de Tirmidhi, celui qui, le jour du vendredi, enjambe les gens, c'est-à-dire il passe par-dessus les gens, il a construit un pont entre lui et l'enfer. Astaghfirullah. Une des significations de ce hadith est que les gens marcheront sur lui pour entrer en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est-à-dire que lorsque la khutbah commence, lorsque l'imam se met debout et que la khutbah commence,
on ne marche pas, on ne fait pas un acte, on ne parle pas, on ne fait rien. C'est comme si on était en prière. Si quelqu'un rentre dans la mosquée, la khutbah a commencé, il s'assoit là où il trouve de la place. D'accord ? Sinon, s'il commence à marcher, c'est considéré comme un acte et c'est quelque chose de mauvais. Et en plus de ça, il ne faut pas qu'il enjambe les gens pour essayer de passer devant. Deuxième point, s'asseoir en direction du khatib, c'est-à-dire celui qui fait la khutbah et la sunna des sahaba. Les pieux prédécesseurs, rahimahullah al-matin, ont dit durant la khutbah, asseyez-vous comme vous vous asseyez durant la prière. Durant la première khutbah, attachez vos mains comme on le fait durant la prière. Durant la deuxième partie de khutbah, placez vos mains sur vos jambes, près des genoux, ou comme vous mettez vos mains dans la prière. Si vous faites cela, vous recevrez la récompense d'avoir accompli 2 raka'ah, c'est-à-dire 2 unités de prière, insha'Allah. Le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit « Lorsque vous entendez le nom béni du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, durant la khutbah, priez sur lui dans vos cœurs, car rester silencieux durant la khutbah est un fard, c'est une obligation de rester silencieux durant la khutbah. » Cinquième point, il est rapporté dans Durr al-Mukhtar, durant la khutbah, il est haram, il est interdit de manger, de boire, de parler, même si c'est pour dire subhanallah ou de dire une bonne parole. Et le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit, durant la khutbah, tourner la tête pour regarder ailleurs est également haram, c'est-à-dire également interdit. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de respecter et avoir les bonnes convenances durant la khutbah. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad.